8e Intermède Flamenco, le rendez-vous entre deux rendez-vous du festival Arte Flamenco. Bonjour. Le 4 décembre 1977, au tout début du retour de la démocratie en Espagne, a eu lieu une série de manifestations dans toute l'Andalousie réclamant un statut de région autonome. Depuis, certains secteurs du peuple andalou célèbrent chaque année cette date en complément du 28 février, date festive officielle de la région. Une date qui interroge les différentes spécificités qui créent l'identité andalouse, et c'est pour nous l'occasion d'aborder un thème qui revient souvent dans vos questions, le flamenco et l'Andalousie. Nous avons sélectionné 3 questions parmi l'ensemble de vos messages. Joël nous écrit de Montauban pour nous demander si le flamenco est un art exclusivement gitan. Mireille, 38 ans, nous demande depuis Choux si c'est normal qu'on ne comprenne rien à ce qu'il chante. Heureusement qu'il y a la danse. Richard, de Londres, Richard, nous pose la question suivante. Peut-on chanter le flamenco dans une autre langue que l'espagnol ? Merci pour ces questions. Répondre de manière tranchée à ces questions, c'est se faire des ennemis. Tâchons donc de répondre avec le cartésianisme attendu par notre public français. Le flamenco est avant tout un art musical. Et la musique est globalement un rapport plaisant créé par un ensemble de sons qui s'articulent sur une structure rythmique. Mais le chant flamenco est un art musical chanté en solo. Il n'y a pas d'harmonie vocale. Les notes se succèdent. Elles ne peuvent pas se superposer, comme les notes des cordes de la guitare ou comme les voix d'une chorale. Et on chante du texte, poétique le plus souvent, des vers, des strophes. Nous sommes habitués, en Occident, à entendre des chansons syllabiques, c'est-à-dire que chaque syllabe est exprimée par une note. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignols, etc. Disons, sans entrer dans les détails, que par la structure même des langues latines et grecques, la musique des premiers siècles de notre ère se devait d'être syllabique sous peine de rendre incompréhensibles les mots chantés. Mais le style syllabique n'est pas le seul utilisé en chant. À partir du VIe siècle, sous l'influence de l'Église byzantine, c'est-à-dire l'ancien empire romain d'Orient, Byzance, aujourd'hui Istanbul, ont commencé à apparaître en Europe avec les chants religieux grégoriens, les mélismes. C'est-à-dire que le chanteur chantait une syllabe sur plusieurs notes différentes. C'est un style musical partagé par les peuples du Moyen-Orient et de l'Inde. Quand le sud de l'Espagne est passé de l'Empire romain aux mains des Wisigoths, il se trouve que c'est précisément l'archevêque de Séville qui introduit ces nuances musicales dans la liturgie. Bien entendu, lorsque quelques années plus tard, les peuples arabes musulmans s'installèrent dans ce territoire baigné par le Wad al-Kibir, le grand fleuve, ils ont retrouvé dans ces variations musicales les modulations de leur lointaine contrée d'origine. Nous nous retrouvons donc, pendant près de 1000 ans, lors du mal nommé Moyen-Âge, dans un territoire que partagent des peuples descendants des Ibères, de Romains, de Phéniciens, de Carthaginois, du nord de l'Afrique, Vandales, Berbères, du Moyen-Orient, Arabes, Juifs, Séfarades, et des institutions chrétiennes wisigothiques et déjà sous influence byzantine, avec des références gréco-latines remplacées par les califats et les vagues successives de courants musulmans. Ce mélange, unique en Europe, ne pouvait pas se mettre à prononcer après la conquête du Sud par les Basques, Castillans, Aragonais, la même langue que le reste de l'Espagne, encore moins la chanter. Et c'est précisément là, à ce moment-là, au XVe siècle, pendant ce que l'histoire a gardé sous le nom de Reconquista, que sont arrivés en Andalousie les Gitans, migrants d'un autre temps, venus eux aussi de l'Orient, aujourd'hui Pakistan, Inde, Népal, passant par la Grèce. Ils ont retrouvé dans cette terre de l'extrême, leur chariot étant bloqué par l'océan, nec plus ultra, on ne peut pas aller plus loin, une terre d'accueil qui sentait les épices et dont la musique non syllabique acceptait les échos des improvisations. Les années passant, le mode de vie clanique conservé par les Gitans a permis peut-être une évolution spécifique des chants andalous. Né en Andalousie de père inconnu, adopté et élevé par les Gitans,
Le flamenco a grandi et a voyagé, sans exclusivité, mais avec une mémoire immatérielle qui clame ses origines. Pour résumer, l'espagnol castillan est une langue syllabique. L'andalou est une modalité parlée de l'espagnol, dont l'articulation phonétique est moins consonantique et plus vocalique que le castillan, et donc plus adaptée au flamenco. Ce qui nous ramène à la question, nuancée, peut-on chanter le flamenco dans une autre langue que l'andalou? Difficilement sans le trahir. Est-ce normal de ne pas tout comprendre? Oui. Peut-on l'apprécier malgré cela? J'adore les Noces de Figaro, écrit par l'allemand Mozart, basé sur une histoire du français Beaumarchais, et je ne comprends pas l'italien. Ce 8e intermède touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.